Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Direction l'hippodrome d'Angers pour le quintet de ce mercredi 4 avril, une épreuve qui s'adresse aux trotteurs et qui rassemble 18 chevaux d'âge bien connus en semblable société. Une épreuve de belle facture. Mon préféré dans cette compétition, le Grand Prix de la ville d'Écouflant, le numéro 5, le Cannibal, un cheval qui est désormais sous la férule de Fabrice Soulois. On le connaît bien en France, il s'est déjà produit à Vincennes. Il reste sur un bon chrono 1:12:8 à Vincennes. Il avait gagné également sur l'hippodrome du plateau de Gravel début décembre. C'est un cheval de qualité. Ici, ce 6 ans affronte ses aînés avec de grosses prétentions. Son entraîneur s'est attaché les services de Mathieu Abrivard. Bref, tous les paramètres sont réunis pour qu'il fournisse une performance de choix. Seule réserve, eh bien, il manque de référence sur les parcours à main droite, mais cela dit, sa qualité devrait largement compenser. Je lui poserai le numéro 8, Snob de Corday, autre 6 ans de qualité. Le cheval, on le connaît bien, il reste sur 2 succès consécutifs. C'est un cheval qui sait finir vite. La longue ligne droite va donc l'avantager. Sachez également qu'il reste sur son succès dans une étape du GNT, la première, celle disputée le mois dernier à la Capelle. C'est également un choix prioritaire, d'autant que Pierre Vercruys, son pilote, le connaît très bien. Ensuite, j'ai retenu le numéro 14, Prestige Guiche, un cheval qui possède également du potentiel. Et attention à lui, il sera déféré des 4 pieds et confié à Eric Raffin. Les 3 dernières prestations de ce cheval d'FD4 et confié à Eric Raffin se sont soldées par une victoire et 2 places de deuxième. Bref, c'est la course visée, il devrait terminer à l'arrivée de ce quintet. 3 bonnes bases selon moi, le 5, le 8 et le 14. 5, 8 et 14 pour les bases. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, Ragtime du Parc, un cheval qui a prouvé également qu'il avait du potentiel, un cheval dur à l'effort. Il ne sera nullement dérangé par ce parcours de tenue, même si c'est vrai qu'il a des titres essentiellement sous la selle. Il pourrait bien se révéler au trot attelé. Même remarque pour le numéro 6, Cotachin, qui reste sur une victoire également sous la selle, mais à mon avis, lui aussi va se faire et s'affirmer au trot attelé, comme l'avait fait son compagnon d'entraînement Roi du Lupin. Donc attention, numéro 6, Cotachin, cheval de qualité, dur à l'effort. Il devrait pouvoir tirer son épingle du jeu. Ensuite, j'ai retenu numéro 1, Kuna Matata. Ce n'est pas un modèle de régularité, pas un modèle de constance, mais dans un bon jour, elle peut parfaitement venir corser les rapports. Le numéro 7, Rock Barbet, qui a contre lui de ne pas avoir couru depuis le mois d'août une longue absence. Mais attention, c'est un cheval qui possède du potentiel. Sa présence à l'arrivée n'aurait rien d'étonnant. Et bien évidemment, le numéro 18, Orlando Sport. Ce n'est pas le plus riche sans raison. Il a déjà dépassé la barre du million d'euros de gains. Il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Caen. Bref, pas mal d'atouts. Le bémol, c'est qu'il doit rendre 50 mètres dans cette épreuve et ce n'est pas une sinécure. Résumé chiffré pour ce quintet, le Grand Prix de la ville d'Écouflant. Le 5, le 8 et le 14, mes 3 bases. Ensuite, pour venir pimenter les rapports, le 11, le 6, le 1, le 7 et le 18. Toujours sur ce même hippodrome d'Angers. En ce 4 avril, je vous conseille dans la deuxième le 208 Soto. Le cheval est régulier sous la selle, d'FD4, confié à Charles Bijon qu'il connaît bien. C'est a priori une bonne base et un bon point d'appui. Dans cette épreuve, j'ai pu m'entretenir avec Fabrice Rebèche qui présente lui Costa d'Hermé, le plus gros numéro. Sachez que la dernière fois, elle n'a pas été pilotée comme souhaité. Ici, on va s'efforcer de la maintenir en embuscade, d'attendre et de venir chercher les fatigués dans la phase finale. On vise une place avec Costa d'Hermès. Ma préférence 208 Soto. Vincent Reynaud présente le 310 Ultrason du CB. C'est un bon poulain. Il ne faut surtout pas lui tenir rigueur de sa récente disqualification à Lisieux. Il s'est loupé au départ. C'est un cheval de qualité. Il n'aime pas trop le contact dans les autres. Il va donc falloir que son driver parvienne à s'installer rapidement en tête de course. Si c'est le cas, à mon avis, il faudra être fort pour le devancer. Le 310 Ultrason du CB, il est en retard de gain. Dans la 6e, le même entraîneur Vincent Reynaud présente le 610 Vindy Vici, qui lui aussi reste sur une disqualification sur l'hippodrome de Mokanchi, mais auparavant, toujours à Mokanchi, il avait gagné très plaisamment. Jugé sur cette victoire, il me semble capable d'épingler cette course car il en a a priori l'étoffe. C'est un bon poulain, un poulain estimé qui n'a pas également atteint sa limite. 610 Vindy Vici. Dans cette épreuve, je lui opposerai les 2 chevaux qui restent sur une victoire et qui ont d'ailleurs débuté victorieusement. Le 611 Viva Magique qui a débuté à Lisieux, l'entraînement de Louis Baudron. Le 609 Vegas Després, premier à ML et Dumaine à l'occasion de ses débuts. Donc 610, 611 et 609. On termine avec une information, celle de Fabrice Rebèche dans la 9e. Le 915 Prince d'Ardenne vient de rejoindre son effectif. Un cheval qui se montre plaisant de matin. Il reste sur plusieurs échecs. Sa cote sera sans doute élevée. Et pourtant, son entraîneur ne serait nullement surpris
de le voir figurer à l'arrivée de cette épreuve. Je ne vous dis pas qu'il va gagner, mais s'il venait à terminer deuxième ou troisième à très belle cote dans cette épreuve, eh bien son entraîneur ne serait donc pas surpris. Avis aux amateurs d'outsiders valables dans la 9e 915 Prince d'Ardenne. Course ciblée donc ce mercredi à Angers, réunion 1, la 2e, la 3e, la 6e et la 9e. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain.